bien, salutations à vous les amis. Petite vidéo mise à jour. Alors on voulait en fait faire la promotion de notre application Flowez sur le van. Et du coup il y avait un petit gars dans le coin qui faisait ça. C'est-à-dire il fait de la publicité, des affiches, des enseignes, typiquement sur du métal, donc ça aurait été parfait. Copain qui s'appelle le gars. Et très sympa le gars, un vrai copain, le gars je l'ai au téléphone, trop drôle, il me fait rire. Mais le mec a arrêté son activité. Alors je sais pas s'il a décidé hier ou avant-hier, parce que en fait le 14 juillet je suis passé le voir. Je crois que c'était là qu'il y avait un match le soir, je sais plus. Et j'ai trouvé un de ses amis, collègues, qui lui gère l'imprimerie du coin. Et il a dit repasser demain. Donc apparemment il bossait encore, je sais pas. Et en fait là il m'a dit non j'arrête, j'en ai marre. Je crois que en fait la goutte d'eau vient de déporter le vat. Je serais passé 3 jours plus tôt. Le mec m'a dit pourquoi aussi, il est dégoûté. Déjà il m'a dit pour fonctionner il aimait bien avoir un petit coup de blanc de bon matin. Déjà je lui ai dit fais attention frère. Je vais pas dire ça comme ça mais bon vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est surtout que le gars m'a dit quoi, la France nous avait promis qu'on allait aller en Coupe du Monde. J'étais ok d'accord. Donc je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. C'est un peu à titre, c'est pas putaclic mais c'est blague à clic on va dire. Où j'ai dit, si je dis quoi, j'ai dit rien à foutre du foutre. Faut rigoler. Et du coup, voilà, vous imaginez bien que quand il m'a dit ça, j'étais bon. Ok, copain, mais on s'entendrait pas sur tout. Mais le mec, il a arrêté. Voilà. Après, il a des clients, bon, il travaille pour la mairie, tout ça, mais moi, je suis pas à la mairie, il m'accepte pas. Non, mais bon, du coup, je vais trouver une alternative très bien. Je sais pas si je vais y aller aujourd'hui ou je vais juste les appeler. Donc pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de... Alors attends, le créneau est pas fastoche. Et c'est pas facile de se garer avec ce truc quand même, hein. Faut bien dire, c'est pas une smart. C'est smart mais c'est clever on va dire plutôt. Mais du coup je vais en profiter aussi pour... Comme on m'a demandé en commentaire, big up à Rachid. D'ailleurs Rachid, non c'est rien à voir avec les cacahuètes, hein. C'est pas Arachid, c'est Rachid, ouais, blague. Qui voulait savoir un peu plus sur le moteur. Donc bon, c'est un peu privé, hein, les kilométrages, tout ça, mais on va quand même, on va être transparent les amis, je vais vous montrer ça tout de suite. Juste je termine, hop, on va peut-être pas non plus rentrer dans le mur. Allez hop, c'est fini. On coupe le moteur. Je vais ouvrir le... Donc montrer déjà, alors 2 secondes, hop, on va encore... Montrer déjà en termes de de compteur colorimétrique kilométrique 198 000. Voilà. C'est pas mal. Elle a 28 ans, donc en fait c'est assez peu pour son âge. En fait le truc c'est que le précédent propriétaire, enfin le mec il a vraiment utilisé, pas le couple qui voulait le retaper pour en faire un van avec leurs enfants, qu'ils n'ont pas pu, ils l'ont pas fait parce que c'était galère avec l'assurance à homologuer, fallait des trucs à l'arrière. Ah tiens il y a le truc, j'ai pas vu que j'avais. Enfin si. Je vais ouvrir le moteur, il est où? Pour montrer un peu la motorisation. J'avoue j'y connais pas grand chose en moteur, alors à force d'aller voir mon ami José le garagiste de haute qualité. Ah, c'est le meilleur, moi, je bosse qu'avec les meilleurs, je vous le dis. Je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais concrètement, je sais pas exactement la motorisation. Je sais que c'est du diesel. 90 chevaux, je crois. 90 chevaux, donc alors attendez, je tiens le petit bitonio pour que ça tienne, parce que sinon après, on va se prendre le truc sur la tête. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voici donc le magnifique moteur. Regardez-moi ce... turbo diesel, non je rigole, pas de turbo je crois pas. Alors deux batteries. Batteries qui à mon avis sont pas de l'époque, hein, parce qu'elles ont l'air un peu récentes quand même. Quoique, je sais pas, Asia, bon. Enfin j'en sais rien, ça veut rien dire. Le moteur a quand même été vraiment bien retapé par notre ami José. Et d'ailleurs vraiment je vous encourage à le suivre sur sa chaîne. Je sais pas si je pourrais mettre un lien ou quoi, mais c'est JC Auto 60, donc 60 pour l'Oise. Vraiment excellent et super sympa, super drôle. Je l'encourage à faire, je lui ai même offert un petit micro pour qu'il fasse des vidéos. J'espère quand même nous faire quelques petites vidéos parce qu'il est trop drôle, il est trop sympa, il est trop cool. Enfin je suis sûr qu'il fera un carton sur les réseaux, voilà.
Du coup, et puis il donne des très bons conseils. Je pense que ce serait un très bon formateur. Le mec a quand même 30 ans d'expérience chez Volkswagen. Du coup, je sais pas trop quoi vous dire, hein, parce que je sais pas trop. Là, je sais que ça, c'est quoi? C'est admission d'air ou c'est filtre à air, je crois. Là, on a l'huile. Là, on a je sais plus. Le liquide de lave-glace, non, je sais plus. Là, l'huile. Ou c'est le refroidissement. Bon, j'avoue, c'est pas ma grande spécialité. Là, je sais que c'est le moteur pour l'essuie-glace. Et que là on a le radiateur, je crois. Mais du coup voilà, si vous voulez en voir, moi je connais pas tout ça, je comprends pas. Mais c'est assez étonnant, c'est assez intéressant, moi j'aime bien, c'est bien. Je vous avoue là, en termes de travaux, je pense que je vais faire un petit peu de stand-by puisque j'ai quand même pas mal bien bossé dessus. De toute façon, j'attends encore un peu des trucs pour Et où la clé? Allez, là. Ah ouais, c'est super, c'est ouvert. Un peu des trucs pour le... Je sais plus ce que j'allais vous dire. Si, pour les enceintes, parce que les enceintes, pour l'instant, je les laisse par terre, comme je vous ai montré hier. Mais j'aimerais bien les poser, en fait. Vu que là, vous voyez que sur les côtés, il y a des trucs pour protéger les fenêtres, des barres en fer. Je vais m'en servir comme d'un support, donc je vais créer un support. Et là, j'ai acheté des trucs, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. J'ai acheté ça, où je vais sûrement les plier pour faire un truc comme ça, que ça s'accrocher sur les barres. Et puis je vais bricoler avec des planches de bois. Il me reste encore pas mal de bois pour faire ce genre de choses. Donc c'est assez cool. Franchement, à part ça, je sais pas trop quoi vous dire. Les amis, là je vous avoue qu'en ce moment, je me prépare à partir, je pense d'ici une semaine, 10 jours max. Franchement. Mais à côté de ça, j'ai mon application, donc ce que je veux mettre, donc je vais vous montrer, je sais pas, je vous ai pas montré en fait. J'avais peint le slogan, mais alors on aurait dit que c'était peint par je sais pas quoi. Enfin, sachant que c'est un logiciel en partie de facturation, il faut que le truc soit carré, donc je me suis dit quand même faire un truc carré, donc c'est pour ça qu'en fait je vais faire appel à des professionnels pour le faire. Sinon je me dis tiens, je vais le faire moi-même et tout. J'ai acheté la peinture, franchement j'ai acheté trop de peinture en plus. J'ai acheté de la peinture, c'est de la bonne peinture, enfin elle est bien parce que j'aime bien les couleurs, enfin c'est des couleurs un peu de Flowes, donc c'est du bleu marine, putain je raconte tout, et du orange corail. Du coup voilà, et du coup en fait ce que je vais faire c'est build a business, kept my freedom, donc j'ai construit un business mais j'ai gardé ma liberté, et ici Flowes, Flowes, le logo, flowes.com. Logo que je vais terminer, je sais même pas si je vais pas le terminer en live le logo, parce que j'avoue que avoir des feedbacks ça me tente bien, sachant que ouais c'est tout, c'est voilà. Donc là je vous avoue je bosse surtout là-dessus, et je pense que parce qu'en fait j'ai une chaîne pour Flowes, donc a priori j'ai quand même plutôt parlé de Flowes sur la chaîne. Je vous avoue j'aime bien parler des trucs qui me font triper, genre je sais pas, je fais du bricolage, puis même de la musique, des trucs comme ça, c'est plus sur cette chaîne. Flowes, ça va vraiment être pour Flowes, donc je pense que je vais aussi me focus là-dessus. En même temps, je bosse beaucoup sur LinkedIn, je contacte des gens. J'avoue, c'est pas facile la prospection, les amis, franchement. Le cold froid, c'est-à-dire à froid, les gens ne sont pas forcément aware, si je puis dire. Vous comprenez, ils sont au courant, non, pas toujours, donc il faut les chauffer. Et c'est vraiment de la séduction, c'est marrant parce que je parlais avec l'IA, avec ce bon Claude, oui c'est comme si c'est un humain, mais non. Moi je l'appelle Claudius, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Je l'appelle Genius Claudius. Et du coup, là je suis pas mal dans la prospection. J'avoue c'est pas toujours fun, mais en même temps, franchement au fil des discussions c'est tellement intéressant c'est pour ça si vous faites un produit, mais même vous vendez un service ou quoi que ce soit, le mieux c'est vraiment de discuter avec les gens intéressés potentiellement par ce que vous avez à leur proposer. Ce qui est tout à fait logique quand on y pense, ce que je viens de dire là c'est assez basique. D'ailleurs je me suis mis à apprendre l'arabe. Alors me demandez pas pourquoi, si vous pouvez me le demander, parce que c'est une langue très intéressante, notamment un système de racines, etc. Je vais pas aller dans les détails, mais choukran à mon proprio qui m'a un peu mis sur la voie. En fait il y a beaucoup de choses qui viennent de l'arabe, l'algèbre, c'est déjà une racine, Allah, mais algèbre, algorithme aussi, hein. Bon, il y a beaucoup de choses quoi, c'est très intéressant, donc je me suis mis à apprendre l'arabe.
Et j'ai un cours bientôt d'arabe, mon premier cours d'arabe. Sinon je me suis acheté un petit bouquin sur... Je me suis acheté un petit... Vous allez voir, c'est très très bien rangé chez moi. Regardez, c'est magnifique. C'est là, voilà. J'ai acheté un bouquin et je commence à apprendre les lettres. Et c'est pas facile parce que chaque lettre, en fait, elle s'écrit pas pareil, c'est suivant qu'elle est au début d'un mot. Enfin, je sais pas si on appelle ça des mots, mais je crois que si. Au début d'un mot, à la fin, enfin, ouais, c'est chaud. Donc c'est Alif, Ba, Ta, Sa. Voilà, après, je commence à connaître 2-3 trucs. Alhamdoulilah. Y a quoi d'autre? Shukran, ça veut dire merci, je crois. Kifak, ça veut dire ça va. Franchement, ça rentre assez vite en fait. Ça rentre assez vite, mais c'est vraiment une des langues les plus complexes en fait. C'est vraiment une des langues les plus compliquées, je crois. Je sais plus, j'avais vu une comparaison entre l'allemand, c'était 2000 heures pour l'arabe et 500 pour l'allemand, je sais plus exactement, mais bon, après c'est normal, c'est un alphabet nouveau. C'est un peu comme. J'avoue, j'avais aussi commencé le russe avant le conflit. Hein. J'étais dans l'idée, je vais aller vivre en Russie. Parce que j'avais lu un bouquin, bon alors, à prendre avec des pincettes, mais un bouquin qui s'appelle La Russie de Poutine. Et j'avais lu ça, je me suis dit putain, mais c'est trop bien en fait. Enfin, bon, à part le côté, je mets une AK-47 dans les mains d'un gosse de 8 ans, bon, je sais pas si c'est le meilleur truc, ils s'apprennent à démonter des fusils d'assaut à cet âge-là, mais pour le reste, franchement, ça me semblait plus en accord avec, vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, le débat est ouvert dans les commentaires si des gens sont intéressés. Mais du coup, là, l'arabe, ça m'a grave chauffé. Mais vraiment si vous voulez, je vais terminer là-dessus parce que je vais pas non plus, j'ai pas grand chose à dire parce que je connais assez peu, là je découvre en fait, mais j'allais vous dire pour rigoler politiquement parce que évidemment il peut y avoir la question de l'immigration qui peut rentrer en jeu, hein, je veux dire plus ou moins, et tout ce qui en suit, voilà. J'ai eu des avis assez tranchés là-dessus. Pour vous dire, j'ai été d'extrême gauche, de gauche, on va dire, peut-être avant l'extrême gauche, d'extrême droite, de droite. Là aujourd'hui, je suis même pas au milieu, je suis partout, je suis nul, tu vois. Je suis pas juste azimutal. La dimension, c'est assez réduit. Azimutal, c'est de gauche à droite en fait. Et élévation, je crois que c'est haut en bas, et puis profondeur, on va dire ça comme ça. Oh, 3 dimensions. Non, il y en a qu'une seule de dimension. Bon, il y a plus que ça quand même, un peu plus de profondeur intellectuellement, je sais pas comment dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Idéologie, enfin bref. D'ailleurs, je me suis acheté ça aussi, putain. Ce truc-là, 70 balles, les amis. Au début, je pensais prendre un truc à 300 balles, Native Instrument MX2, le mec qui passe du coq à l'âne et de l'âne au coq. Mais en gros, c'est un truc pour faire de DJ. Et putain, j'ai commencé hier, putain, heureusement que je me suis arrêté, parce que sinon j'aurais pas dormi la nuit à 1h du matin. Ouais, trop bien cette chaîne, ce gars, j'aime beaucoup. C'est un petit jeune, Hudson Cooper. Cooper, Cooper, je crois que c'est Cooper. Bon, rien à voir. Non, je reviens sur l'arabe. Et oui, c'est une langue en fait très riche, déjà très ancienne. Et pour vous dire, en fait, c'est aussi Claude qui m'a confirmé, parce que mon proprio qui l'Imadem en a parlé. Mais Claude m'a dit, je lui ai dit les meilleures langues pour exprimer le plus de choses, avoir le plus de matière, enfin je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire, aussi bien dans le vocabulaire, dans les possibilités, et dans la simplicité aussi, exprimer un maximum de choses avec le minimum de mots, je trouve ça génial. Et du coup je lui ai demandé, et il m'a dit top, je sais plus, je lui ai demandé top 50, mais dans le top 3, bah, l'arabe en fait 3ème position, mais pour vous dire, la première position c'est le sanskrit. Ok, donc sanskrit, je dirais pas que c'est mort, mais c'est pas très vivant comme langue. Et le grec ancien, bon, autant vous dire que là, voilà. Mais c'est puissant le grec. Il y a beaucoup de mots qu'on connaît aujourd'hui en français et dans bien d'autres langues qui sont issus du grec. Je crois que le grec, oui, c'est encore plus élémentaire que le latin, enfin si je puis dire, encore plus, pas primitif, mais ce que je veux dire, encore plus... je sais pas, c'est comme si vous parlez en langage de programmation, on va parler un peu langage des geeks, mais c'est comme si vous parlez du langage C. C'est l'origine de tout, c'est très puissant, mais c'est pas facile. Je pense que l'arabe, c'est un peu comme le langage C, quelque part. Et après, si vous avez des langages plus haut niveau, comme le Ruby, bon là, je sais pas à quoi je pourrais comparer ça. Je pense pas au français, peut-être à l'anglais, j'en sais rien en fait. Après, il y a l'allemand aussi, qui était en très bonne position, et le russe aussi. Donc si ça peut vous intéresser, moi je vous avoue, les langues, c'est vraiment pas un truc facile. J'ai vu plein de gars sur YouTube qui font des vidéos là-dessus pour dire ouais, c'est trop bien, c'est trop facile, il y a des techniques et tout. Moi là, je vous avoue, ça me motive vraiment. Donc bon, je vous prépare de ça. Mais je sais plus du coup, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, il y a mon cours qui commence dans une demi-heure, j'ai le temps. Mais du coup, bah écoutez, là, je crois que je vais faire un live en fait, je vais publier cette vidéo. Je peux peut-être faire une vidéo par jour, une petite vidéo comme ça pour déconner. Enfin, pas pour déconner, juste pour
ça blablater. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent, des trucs dans les commentaires, des avis, même si vous êtes, j'allais dire, vous êtes des racistes anti-arabes, je peux comprendre, parce qu'il y a certains arabes qui sont pas toujours cool, mais les blancs c'est pareil, franchement je vous avoue. Personnellement, en général, je m'entends quand même mieux avec les... vas-y, j'allais dire un truc... Non, avec les arabes, c'est vrai, ça dépend lesquels. Ça dépend, je veux dire, quelle région. C'est-à-dire les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, c'est pas pareil. J'aime bien les Algériens en général, ça dépend. Évidemment, enfin, ça dépend de tout. Je veux dire, en fait, c'est pas juste ça. Après, c'est vrai que je pense que les problèmes qu'on a en France, attention là, je commence à aller en terrain glissant, vous m'entendez ? Le problème qu'on a en France avec certaines communautés, c'est pas lié à ces communautés intrinsèquement. Parce que bizarrement, dans leur pays, ils ne font pas les mêmes choses. Je pense qu'en France, il y a un truc qui s'appelle... c'est pas pour le fromage, hein, c'est le rap. Le rap musique, ça rappe pas la musique, ça rappe le cerveau en fait, je sais pas. Ça fait du cerveau râpé. Ou des carottes, je sais pas. Excusez-moi, mais tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a d'autres facteurs que le facteur civilisationnel, etc. Alors évidemment, toutes les cultures se mélangent pas aussi bien les unes... Écoutez, le débat est ouvert en commentaire. Moi, je vous avoue, j'ai pas forcément envie de trop parler de ça, mais je trouve ça quand même intéressant. Vous me direz si je vais un peu trop loin. Parce que j'ai pas non plus envie de... Parce que je vais vous dire, hein, pour être honnête, à un moment donné, moi j'étais vraiment d'un côté comme de l'autre en fait. Hein. Que ce soit extrême gauche ou extrême droite, j'étais assez fort dans les concepts et dans le putain, mais ils ont raison, qui est-ce qui a raison, mais en fait tout le monde a raison en fait. Tout le monde a des raisons de penser ce qu'il pense. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une belle journée. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Je pense qu'un titre assez fun, ça pourrait être J'apprends l'arabe. Mais si je dis J'apprends l'arabe et que je commence par parler de... Bon, vous me direz, est-ce que je fais des bons titres ? Pas tant que ça. Les miniatures, par contre, j'ai lâché l'affaire, j'ai juste pas le temps. En fait, moi, j'aime bien Photoshop, mais... Je sais pas comment dire, En fait, je crois que je suis pas intéressé... Vous savez, c'est comme de la pêche. Je pense que faire une miniature, c'est comme de mettre un hameçon sur son truc pour pêcher des poissons. Et que parfois, on a envie de pêcher certains poissons, et parfois, on a envie de pêcher d'autres. Et parfois, on n'a pas envie forcément de pêcher un maximum de poissons, on veut juste pêcher les bons poissons. Et je pense que quand on a une miniature qui est pas forcément très sexy, a priori, les gens qui cliquent, c'est des gens qui sont curieux, déjà. Et moi, je vous avoue que la curiosité, c'est bien quelque chose qui me touche, qui me parle et qui me... Ouais, que j'aime bien partager. Du coup là je vous avoue, je pense que je vais faire un petit live en fait après. Alors je vais sûrement utiliser ça aussi parce que ça franchement, enfin quand même depuis le temps que je le voulais ce truc là, maintenant que je l'ai, je l'utilise pas. Mais ça c'est vrai que j'avoue que je kiffe trop. Alors le truc c'est qu'avec les musiques que je vais passer, je sais pas si au niveau des droits d'auteur ils vont pas être contents, ils vont me dire oh là là, tu peux pas passer sur YouTube dans plein de pays. Ils disent ça dans plein de pays, tu peux pas passer. C'est bien rangé chez moi. Hein. Franchement, je trouve ça assez clean. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, franchement, je vais quand même faire... Je vous avoue, c'est un des trucs principaux que je veux faire avant de partir. C'est vraiment de super clean. Sachant que gentiment, ma mère va venir arroser les jolies plantes que vous voyez ici présentes. Et du coup, voilà, quand elle vient, je pense que c'est cool que ce soit quand même propre et clean. Du coup, on va y œuvrer, chers amis. Sur ce, bah écoutez... A priori, je pense faire un live aujourd'hui. Je sais pas si... Moi aussi, je vais publier la vidéo en live. Bon, a priori, pas beaucoup de vues sur la vidéo. Si je dépasse les 5 vues... Wouhou, yes 5 vues, wow. Merci, YouTube, merci. Non, franchement, merci. Non, en vrai, merci, quoi qu'il en soit. Je veux dire, même si je fais pas plus de 3 milliards de vues, au moins, j'ai un espace où je peux publier les vidéos. C'est vrai que, voilà... Je vais pas aller sur Dailymotion hein, ou sur je sais pas quoi. Où est-ce que je veux dire ? Non, franchement, ça reste quand même excellent YouTube. Franchement, dès qu'on publie une vidéo, en plus, t'as les sous-titres directs, IA, franchement, bien fait. Enfin, je suis assez sidéré par la qualité, la puissance de calcul dont ils ont besoin. Vous imaginez le nombre de vidéos. C'est assez fascinant. Je pense que je vais continuer aussi à faire des clips vidéo où je danse sur ma musique. Alors le premier était un peu abusé, j'avoue. Je vais faire un truc un peu plus stylé la prochaine fois. Peut-être j'irai à l'extérieur et faire un truc plus orienté art martial. Donc il y aura la danse un peu plus perfectionnée, un peu plus stylée, un peu plus réfléchie. Et des trucs comme ça avec les pieds comme ça. J'aime bien faire ça. Et puis je pense vous faire aussi une vidéo parce que j'avais commencé sur les points d'acupression là.
prendre des biens comme ça, mais plus orienté, je sais pas, échauffement. Parce qu'en ce moment, je suis un gars que j'aime beaucoup, que je vous encourage. Je sais pas si, je crois qu'il s'appelle Mike Cheng. Et j'ai suivi son school et j'aime beaucoup son truc qui s'appelle Flow 60, son truc Flow 60. Et en fait, plein d'exercices et pas mal de. Avec enfin, c'est des trucs comme ça. En fait, ça paraît bizarre comme ça. Et même un exercice, attendez, je vais vous le faire, vous allez voir, enfin, je vais avoir l'air ridicule. Mais un exercice qui fait, c'est de tourner la langue, donc le muscle de langue et les yeux. On va se quitter là-dessus, vous allez voir, c'est formidable. Et vous tournez la langue et les yeux en même temps. Et apparemment, c'est un bon exercice pour s'entraîner à ces muscles qui sont pas toujours sollicités. Vous allez voir. Voilà. Je vais pas faire plus que ça, mais c'est pas facile à faire. Hein. Essayez chez vous allez voir. Mais apparemment, c'est sympa. Donc, si ça vous dit ce genre de truc, parce que je vous avoue, je sais même pas si ça vous plaît. Moi, je sais que c'est des trucs, ça n'a pas été facile pour moi à trouver. Et puis, je sais aussi que ça convient pas à tout le monde. Que, par exemple, il y a des exercices qui vont convenir à des personnes. Par exemple, peut-être qu'il y en a qui vont aimer ce truc-là. Je fais pas avec l'autre main parce que je tiens le téléphone, sinon il va tomber par terre. Ou ça va peut-être plus vous convenir, ou ça, ou d'ailleurs par exemple ça peut être plus de taper, ou plus de masser, ou plus le visage. Le visage aussi c'est pas mal de faire ça comme ça. Donc, vous devez vous dire mais ce mec-là, mais moi-même je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là ? Je regarde là, mais c'est moi ? Ou c'est toi ? C'est quoi ? C'est où ? Je sais pas. Bonne question. J'arrête. Mais j'ai mon écran noir et blanc donc peut-être que ça. Franchement, je vous avoue, à un moment donné, j'hésitais à faire des vidéos en noir et blanc. Mais elles sont déjà tellement pas assez dopaminergiques, mes vidéos, que si je les mets en noir et blanc, mais vous allez... Le watch time, il va partir en fumée, là. Mais ça va, le watch time, ça commence un petit peu... alors qu'avant, je vous avoue, j'étais vraiment pas bon. Et je me rends compte qu'en fait, peut-être des trucs qui vous intéressent. En tout cas, dites-moi en commentaire, les amis. Dites-moi tout. Dites-moi même des trucs méchants si vous voulez. Si ça peut vous soulager de me dire des trucs pas sympas, allez-y, je serai votre punching ball. Jusqu'au jour où on se donne un rendez-vous pour combattre et là, ce sera dans les deux sens. Non, je rigole. Je rigole, mec, c'est bon, calme-toi. Calme-toi. Je vais un peu ranger aussi là-bas, j'ai un punching ball. Attends, je vais vous montrer parce que... Je vais vous montrer ça. C'est collector. Je vous avoue, c'est aussi pour moi. Je me dis, putain, t'as vu comment t'étais bien ordonné avant, Damien ? Regarde cette pièce, comment elle est bien rangée. Regarde-moi ça. Regarde le déménagement. Ouh ! Et là, vous voyez ça ? Vous voyez ce truc-là ? Allez, belle journée, Gilles. J'espère que vous allez bien.